La caisse d'épargne, vous vous souvenez ce qu'on en disait quand on était jeune? J'ai retrouvé un document apparaissant 1889. Ce qu'on en disait de la caisse d'épargne, vous vous souvenez? Non? Donc je vais vous faire un peu de lecture de la caisse d'épargne. La caisse d'épargne est une institution philanthropique où les personnes laborieuses et même les enfants peuvent placer leurs modestes économies. On y reçoit les plus petites sommes à partir de 1 franc. Les versements se font généralement le dimanche et portent l'intérêt dès le dimanche suivant. En fin décembre, les intérêts s'ajoutent au capital pour produire eux-mêmes intérêts l'année suivante, au taux de 3,5 à 3,75%. Chaque déposant a son livret nominatif sur lequel sont inscrits ses divers versements. Lorsqu'il veut être remboursé, il doit en faire la demande au moins 8 jours à l'avance. Dès qu'un actif dépasse 1000 francs, la caisse le place d'office en rente sur l'État, à moins que le dépositaire ne retire avant le 1er avril une partie de cette somme. Les caisses d'épargne scolaire ne sont autres que les caisses d'épargne ordinaires qui reçoivent les économies des enfants par l'intermédiaire de l'école. Ces économies, réunies sou par sou et enregistrées au fur et à mesure sur le registre de la caisse d'épargne scolaire par l'instituteur, sont versées à la grande caisse d'épargne dès qu'elles atteignent, pour chaque déposant, au moins la somme de 1 franc. Les élèves ont chacun leur livret où figurent leurs divers versements et la date où ils ont été opérés. Avantages de l'épargne. Ces avantages sont économiques et moraux. Avantages économiques. Les enfants qui mettent à la caisse d'épargne apprennent à réguler leurs dépenses, à se priver du superflu et se créent ainsi de précieuses ressources pour l'avenir. Avantages moraux. En sacrifiant les friandises et les jouets, ils fortifient leur volonté contre l'attrait du plaisir. Ayant moins de besoins, ils seront plus libres. Par l'habitude de l'épargne, ils se placent hors des atteintes de la pauvreté et de ses tentations. Afin d'augmenter leurs économies, ils deviennent travailleurs, emploient bien leur temps. Enfin, ils croissent en dignité et en moralité. Ces avantages tout personnels profitent à la société, qui bénéficie encore des vertus et du bien-être de ses membres. Inconvénients à prévenir. La soif de l'épargne dispose à l'avarice, à l'usure, à la dureté pour les pauvres. De tous les désordres dont l'imprévoyance est la mère, aucun n'égale l'amour exagéré des richesses. Les maîtres auront donc soin, en préconisant l'épargne, de préconiser aussi la bienveillance, la charité, le désintéressement, surtout envers les élèves qui manifestent un amour excessif du pécule. L'institution des caisses d'épargne est-elle pratiquée partout? Dans les pays riches, où les enfants reçoivent assez souvent de petites sommes pour leur menu plaisir, on peut facilement établir une caisse d'épargne scolaire. Il n'en est pas de même dans les communes pauvres de la campagne. La nécessité oblige les familles à la stricte économie et, à part leurs maigres étrennes du premier jour de l'an, qui leur servent à s'habiller et à payer leurs fournitures de classe, les enfants ne touchent presque jamais d'argent. Comment mettraient-ils à la caisse d'épargne? DG. Voilà. La caisse d'épargne, maintenant, c'est autre chose. C'est vive les agios. Il manquait 81,10 € pour payer. Les impôts fonciers sont toujours vivaces.
Bref, on n'est pas là pour parler des impôts fonciers, mais il manquait 81,10 € et j'ai été sanctionné. Ouais, des agios, je suis pas habitué. Caméra embarquée. Je fais mon petit cinéma. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Le maire, oui, qui arrive. Voilà, monsieur le maire, bonjour. Je suis pas content de vous. Hein. Ah, Je vais vous le dire. en direct? Ah bon, je peux vous dire en direct, ça c'est sûr. Ah, mais sur... Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah mon cul, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les célèbres poils de mon cul, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire.